mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui, vous êtes le dernier signe, je suis désolée, vous avez tous passé tous les quatre derniers que j'ai fait aujourd'hui, vous avez tous passé en même temps, donc il n'y aura pas de jaloux, comme ça, au moins. Alors, j'ai fait des petites modifications, donc un coucou à Floriane, à qui je pense très très fort par rapport à sa santé. Donc un petit coucou à Floriane, donc je viens de le dire. Non, j'ai fait des modifications. En haut de ma bannière, vous avez l'icône Facebook, vous avez juste à cliquer dessus, ça arrive directement sur la page vente Sophia. Vous avez aussi, quand vous regardez ma vidéo, mon petit icône de mon visage. Vous cliquez dessus, ça fait abonner, pour ceux qui ne sont pas abonnés. Sinon, comme d'habitude, vous avez mes liens sous chaque vidéo. Donc, mon adresse mail et mon numéro de téléphone que par texto, pas par appel, parce que je ne vous répondrai pas. Et vous avez aussi mon lien Facebook, mais bon, comme le lien maintenant il est en haut, voilà. Alors, tout ce mois-ci, j'ai essayé de prendre les mêmes oracles pour tous les signes. Donc, on part de surprise en surprise. Donc voilà, mes amis vierges, allez, on y va avec l'oracle des regards. Pour mes amis vierges, pour le mois d'avril 2021. Je suis en avance, hein, on n'est que les deux. J'aurai le temps de vous faire des surprises, si j'ai le temps, bien sûr, entre mes consultations. Peut-être faire encore les 12 signes sur autre chose, comme le mois dernier. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Allez, on y va. Un message pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Vous allez partir à la découverte de quelque chose, mes amis vierges. Vous devez vous réorganiser. Avec prudence. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez partir à la découverte de quelque chose. On va vous demander de vous organiser par rapport à quelque chose du passé. Hop, 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 hop. On prend une. On me dit que vous allez retrouver votre optimisme et votre courage. Allez. Pour certains ou certaines, si vous partez en week-end durant ce week-end de Pâques, parce qu'après c'est mort, hein, on va dire ça comme ça, faites attention à vos bagages, faites attention à un vol sur la route, faites attention à vos bagages, à votre voiture, voilà. Hein. Moi c'est ce qu'on me dit, donc je le dis. Alors peut-être que ça c'est pas maintenant, non, c'est pas pour le week-end de Pâques, je vous dis direct. Cet été, faites attention pour ceux qui vont partir à l'étranger, faites attention à vos valises, faites attention à l'aéroport, faites attention au vol, cet été, ok? J'espère que vous vous souviendrez. On me dit que là, vous êtes en train de réfléchir par rapport à une situation. Par rapport à une personne qui est beaucoup plus jeune que vous et qui est dans la restriction. Cette personne est très timide. Ah, c'est sûr, ou c'est un frère ou c'est une soeur. Hein. On parle de frère ou soeur. Hein. D'accord? Peut-être que cette personne est restreinte. Par rapport à là, le frère, à la soeur, à la mère quand même. Hein. Vous êtes dans l'analyse par rapport et dans la réflexion par rapport à une famille, hein, votre famille ou votre belle famille. On parle de frère, de sœur, de mère. Hein. Si je sors le père, ça serait la totale. Et oui, je sors le père, c'est la totale. Pourquoi tout ça? Par rapport à l'institution, ils sont dans la pauvreté, ils ont des dettes. Ces personnes-là ont des dettes. Donc, si c'est pas de votre famille, parce que j'ai pas la famille à la base, hein, c'est vous avez eu un homme, une femme avec 2 enfants, un garçon, une fille, qui sont dans la pauvreté et qui ont énormément de dettes. Et qui sont peut-être sous tutelle. Ouais, on parle de force. On me dit que vous cherchez à avoir des explications. Peut-être que il y a eu un problème avec ces personnes-là. Vous cherchez des explications, vous cherchez une réconciliation. On me dit que ce sera une renaissance pour vous. Il y a des surprises qui vont arriver pour vous. Un cadeau. Faites attention.
C'est vraiment pas de votre famille, hein, c'est des amis. Faites attention, hein, c'est que des illusions, hein. Ces personnages sont dans l'apparence, hein. Faites attention de ne pas vous faire manipuler, vous voyez? Les manipulations, on les barre. Ouais. On parle d'accident, de communication. Il y a quelque chose qui est pas bon là dans votre jeu, hein. Pour certains, on me dit que vous vous sentez seul, vous êtes isolé. Vous êtes isolé parce que vous êtes malade. Vous vous sentez seul. Vous êtes malade. On parle de maladie, on parle d'un retour à votre rétablissement de santé. On dit qu'il va falloir reprendre vos forces. Ok. On parle d'autre chose dans ma tête, là. Excusez-moi, je fais une pause, là. On me dit que peut-être que c'est vous, votre mari ou mari-femme, hein, d'accord, avec vos 2 enfants, garçon-fille, où vous avez énormément de dettes, vous vous privez énormément, d'accord. Vous allez peut-être avoir affaire à l'autorité, donc la banque, la justice, enfin l'huissier, enfin des choses comme ça, d'accord. Il va y avoir une réconciliation des choses, une renaissance. Mais on me dit, faites attention, peut-être qu'il y a des amis aussi qui vous veulent du mal, hein, d'accord. Bon, après, on me dit que vous êtes seul, enfin, vous vous sentez seul, on me dit que vous êtes malade, c'est la crise. Il y a un retour au rétablissement financier parce que vous faites, pour certains de vierges, hein, je dirais pas pour tout le monde, on parle de gaspillage financier, d'accord. On me dit que vous avez fait des erreurs. On me dit, ben oui, vous n'arrêtez pas d'y penser, ça vous hante, mais vous avez une responsabilité familiale à gérer aussi derrière. Par rapport peut-être à un achat, à un investissement que vous avez fait. On me dit que peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a influencé à faire cet achat, à signer ce contrat. Et on me dit que là, pour certains, il y a un blocage. Vous êtes dans l'échec et dans le blocage. Par rapport à la justice. Vous êtes en plein doute. Peut-être que vous avez été trop généreux, généreuse. Là, vous êtes contrarié, vous vous énervez. Ça vous tracasse énormément. En tout cas, on me dit que pour certains ou certaines, la renaissance va se faire au printemps. Donc, on y est. Avec des sentiments vraiment passionnels et amoureux. Et ça va vous libérer. On parle de beaucoup de choses, hein. On dit que vous allez partir à la recherche. Non. C'est pas... Ah, c'est incroyable ce jeu-là pour vous. Ça ne parle pas du tout comme les autres oracles. On me dit que vous allez peut-être partir à la recherche d'un enfant que vous avez perdu. Soyez intelligente ou intelligente, ça parle vraiment pas tout le monde, hein. Ou alors on me dit que peut-être que vous allez vous libérer parce que votre enfant va partir faire des études. On me dit soyez patiente. Le bonheur arrive pour vous. Il y aura une évolution et une construction. Le bonheur arrive pour vous. Il y aura une évolution et une construction. J'ai dit énormément de choses, mais énormément de choses, hein. 8 minutes. Waouh. Mais c'est parti dans tous les sens. Tellement d'informations, je devrais le prendre tout souvent. Il y a énormément d'informations dans ce jeu. C'est rare quand je le prends. Allez, nous allons partir sur l'oracle du tarot doré. Il y a longtemps que je ne l'ai pas pris celui-là. Allez. Pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2021, pour mes amis vierges. Allez. Attention, il y a un danger qui arrive. Faites attention à vous. Attention, danger, la mort est là. Tout s'écroule pour vous. C'est hard, hein.
Ouvrez les yeux, continuez d'avancer, reprenez votre force. Les épreuves sont douloureuses qui arrivent. Alors là, pour mes vierges, c'est pas le top. Mais gardez confiance en vous, vous allez revoir le soleil. Mais il s'est passé quelque chose là de... Waouh, waouh, waouh. Regardez, j'ai le danger, j'ai la mort, et j'ai tout s'écroule. C'est chaud, hein. Vous allez revoir le soleil. Vous allez reprendre un équilibre aussi au niveau de la justice. Maintenant, vous n'avez plus rien à perdre. Vous n'avez que à gagner. Vous avez combattu et vous allez en sortir glorieux ou glorieuse. On me dit que vous êtes assez passionnés, mes amis vierges. Il va falloir se motiver. Il va falloir aussi se modérer. Et faites attention, il va falloir reprendre un équilibre émotionnel et intellectuel aussi. On me dit qu'il va falloir vous concentrer réellement sur vos objectifs financiers, professionnels. On me dit que là, vous êtes en pleine douleur. Vous êtes en plein deuil. On vous a achevé, là. On me dit que c'est fini, un cycle se termine. Là. Vous allez avancer, mais il va falloir déposer carrément vos fardeaux. Il y a quelque chose qui se termine. Hein. D'accord, vous arrivez au bout du chemin. Le cycle se termine. On me dit que vous avez peur, vous ne savez pas où vous allez. La porte est ouverte, mais vous ne savez pas... vous avez peur du changement. La porte, elle est ouverte, mais vous bataillez encore dans votre tête tellement vous avez souffert, hein, j'ai l'impression. Ou tellement vous souffrez. D'accord. Ouais, là, on me dit que vous êtes en mode pause, vous ne savez pas quoi faire. On me dit que... on me dit que... Alors, ça ne parlera pas à tout le monde non plus. Hein. De toute façon, vous, votre jeu, il est complètement spécial par rapport aux autres. Hein. On me dit peut-être que vous avez de l'argent, mais vous êtes insatisfait parce que vous avez décidé d'en avoir plus. Et du coup, peut-être que vous avez perdu de l'argent et vous pensiez en gagner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que certains sont dans des dettes. D'accord? On vous demande de patienter et de réfléchir et de regarder loin devant vous. On me dit que pour certains vierges, vous êtes deux. Vous êtes amoureux. Mais il y a une des... ou vous, ou votre autre, et un but de sa personne. Ah oui, ah oui, ah oui, oui. Votre autre ou vous-même, je ne sais pas qui est un but de sa personne. Hein. C'est moi je maîtrise tout, moi je gère tout, c'est moi le roi, c'est moi l'empereur. Hein. C'est carrément ça. Hein. En fin de compte, vous vous sentez, ou c'est vous ou c'est l'autre. Hein. On me dit que vous cherchez, j'ai la reine d'épée maintenant. On me dit que vous cherchez la vérité sur des choses, vous n'arrêtez pas d'y penser et vous restez quand même sur vos gardes. Faites attention à votre subconscient qui ne vous joue pas des tours. Soyez vraiment pas dans votre imagination, mais dans la réalité des choses. Hein. On vous dit que là... ok. Alors, je vais être cash. Hein. Pour certains et certaines, regardez ces deux cartes. La coupe et le diable. L'amusement, la fête. Alors là, il y en a qui sont dans l'extrême. L'addiction ou dans l'extrême. C'est je bois parce que je suis sous addiction. Ou je m'amuse parce que sous addiction du sexe. Hein. En tout cas, ou certains, les coupes, c'est aussi des médicaments. Hein, c'est aussi ça, on boit, d'accord, on prend un médicament. On est sous addiction médicamenteuse. D'accord. Regardez la réalité en face. Vous retenez tellement d'émotions en vous.
Ne vous inquiétez pas, les choses vont changer. Vous partez sur une nouvelle aventure. Un cadeau de l'univers va arriver pour vous. Ouf, vous allez vous sortir de tout cela. Arrêtez de porter un double visage. Arrêtez de vous opposer. Arrêtez de dire oui, tout va bien quand ça va pas. Et arrêtez de vous opposer à vous-même surtout. D'accord? Soyez dans l'interférence par rapport à vos sentiments et à vous-même. D'accord? On me dit que vous avez un grand talent. C'est le grand talent que vous avez, c'est quand même aussi la manière de gérer votre vie. Je ne parle pas du financier, je parle de gérer votre vie. Tout est à sa place, tout est à sa case. Mais faites attention à vouloir trop gérer les choses. Attention, danger. Quelqu'un porte un masque. Ouais, regardez les deux arcades. La prêtresse et le monde. Et vous allez reprendre un équilibre, ne vous inquiétez pas. Et j'ai la lune. Les arcades majeures, elles sortent. Remettez-vous en question, ouvrez les yeux, arrêtez d'être dans le désespoir. Arrêtez de vous laisser bouffer par les scorpions, par les crabes, par les loups. D'accord? Regardez la lumière, remettez-vous en question. Hein? D'accord? Peut-être que le danger, c'est juste dans votre tête. D'accord? On dit que la roue va tourner. Les choses vont arriver. On parle de roue de la fortune. Les choses vont changer. Croyez à votre bonne étoile. Soyez dans la clairvoyance. On vous demande de méditer. On me dit que pour certains, vous êtes médium, vous êtes dans la spiritualité. Vous allez retrouver la paix et l'espoir. Mais on vous demande de garder confiance en vous-même. Par rapport à l'argent, gardez confiance en vous-même. Ouais, on me dit que vous êtes plus sur le passé que sur le futur par rapport au financier. On me dit que par rapport au financier, vous avez voulu tout mettre bien dans un passé, construire une maison ou acheter des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Acheter des choses pour faire un cocon familial, que tout le monde se retrouve. Peut-être aussi en louant à des bungalows, des gîtes, des machins, parce que j'ai la maison avec plusieurs couples, donc plusieurs gîtes, d'accord? Et vous avez investi énormément d'argent passé, et que là, en fin de compte, ça vous rapporte pas grand-chose. C'est-à-dire qu'avec le Covid, c'est compliqué. On me dit que vous bataillez par rapport à tout ça. Après le Covid, vous n'y pouvez rien. Hein. On me dit que vous êtes en conflit dans votre tête et dans votre cœur. On me dit qu'il va falloir ouvrir les yeux sur les choses. Peut-être que vous avez trop dépensé dans ce projet aussi. Et vous vous êtes perdu dans ce projet. Vous avez fait le fou dans ce projet. Ne vous inquiétez pas, vous allez vite reprendre la maîtrise des choses. Tout va s'arranger. Vous êtes conscient de ce qui se passe. Vous connaissez l'importance des choses. Mais vous allez pouvoir, avec le magicien, remettre tout en ordre. Faire des propositions peut-être. On me dit que là, vous allez marcher avec la lumière en ermite pour réfléchir à savoir la situation, la solution que vous allez pouvoir avoir afin de pouvoir récupérer l'argent perdu. Mais on me dit que vous allez pouvoir être fier de vous. Parce que vraiment, au niveau du professionnel, il y a des choses qui vont changer dans les 3 à 4 mois qui vont arriver. Vous allez retrouver votre courage, votre passion et votre envie. Et c'est un cadeau de l'univers qu'on va vous envoyer. Je ne sais pas du tout ce que je dis. Je suis partie en live. Moi, quand je pars, c'est ma tête qui part. Hein. Bon, Ok, cool. Allez, on va partir sur quoi? On va partir avec les cartes postales. On va aller voir ce qui se passe. Après, je vais partir avec les portes de l'intuition. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Vous êtes en train d'avancer. Vous allez franchir une nouvelle étape de votre vie. Préparez-vous à un changement considérable parce que vous êtes prêt à ce changement. Attention, peut-être qu'une personne va tenter de vous séduire. On parle d'une attirance. Ah, pour certains, on me dit que peut-être que ça fait longtemps que vous recherchez à faire une rencontre et vous vous tenez prêt au changement. Vous avez besoin de sexualité et de faire d'une rencontre. En tout cas, on me dit que vous allez faire une rencontre. Là, c'est certain. On me dit que cette personne est loin de vous à distance. Mais on me dit qu'il y aura une fusion quand même à distance. On me dit que là, vous êtes comme deux ados pour l'instant. La connaissance se fait peut-être par téléphone, par le net.
On dit que pour l'instant, vous êtes en plein apprentissage tous les deux par rapport à vous connaître. Ok. Par contre, on vous dit... Ah, je suis désolée. On me dit qu'il va falloir couper vous avec la paresse. Arrêtez de stagner dans une situation. Faites attention à vos addictions, ça revient. Coupez avec vos addictions. Alors, les addictions, pour moi, c'était les médicaments, ou la nourriture, ou autre chose, hein, ou l'alcool. Hein. Mais là, on vous dit, arrêtez de stagner. Attention aux addictions, arrêtez d'être dans la flemme et dans la paresse, ou dans la nourriture. Bougez-vous. Regardez. Coupez-vous avec cela. Vous êtes trop comme une momie par rapport à vos addictions, là. Je ne sais pas lesquelles. C'est comme si vous étiez un fantôme, enfin, un zombie, on va dire ça comme ça. Je vais être franche, hein. On me dit, vous pensez être victime, vous avez peur de quelque chose. C'est regarder dans votre miroir. Il n'y a que vous qui pouvez changer les choses. Regardez-vous. À force de boire ou à force de prendre des médicaments, vous êtes un légume, quoi. Je suis désolée, je suis cash, hein. On me dit que vous avez envie de partager énormément de choses. On me dit que vous avez besoin d'appui, vous avez besoin de réconfort. Vous êtes gelé, hein. Vous êtes gelé. Vous êtes gelé à l'intérieur de vous. Vous avez tellement besoin de vous sentir protégé et vous ne voyez rien bouger. Tout est statique, tout est néant, il ne se passe rien, c'est vide dans votre vie. Et arrêtez de compartimentaliser des choses. Vous êtes trop dans la perfection. Lâchez prise sur la perfection. On me dit quelque chose qui s'est écroulé parce que les bases n'étaient pas solides. Mais quelque chose va reprendre. C'est à vous de vous remettre en question, mes amis vierges. C'est à vous de vous remettre en question. Arrêtez d'être en colère. Vous avez fait un choix. Maintenant, il va falloir aller au-dessus de ce choix et affronter vraiment la réalité des choses. Ok. Vous allez redresser la barre, ne vous inquiétez pas. Vous allez vous calmer, redresser la barre. C'est vrai qu'actuellement, vous vivez des difficultés qui ne sont pas géniales, mais vous allez pouvoir reprendre le contrôle de votre vie. Ok, on me dit que pour certains, vous vous enfermez dans quelque chose, vous avez besoin de vous libérer, peut-être d'un couple où il ne se passe rien sexuellement aussi. Et on me dit que vous avez cessé d'être rebelle et vous laissez les choses se faire. En gros, c'est comme si vous vous emmerdiez. Je suis désolée de votre vie de couple. Hein. Libérez-vous, acceptez l'aide des autres, mais libérez-vous, quoi. Bah oui, à un moment donné, c'est comme s'il y a eu une déchirure pour vous. Hein. Alors, ou une déchirure avec vos amis, ou une déchirure de vous et votre couple, et vous vous sentez seul et abandonné, et vous êtes en pleine souffrance. Mais vous allez atteindre votre but. Ça fait bien longtemps que vous souffrez de beaucoup de choses. Et là, on me parle de transformation qui arrive pour vous. Eh bien, dites-moi, 23 minutes. J'ai pas fait beaucoup d'oracles. Hein. Allez, on va partir sur l'oracle des miroirs. Allez, on y va. L'oracle des miroirs pour mes amis vierges, s'il vous plaît. L'oracle des miroirs pour mes amis vierges, s'il vous plaît. On me dit qu'il y a un changement qui arrive financier pour vous. On me dit qu'il y a un verdict qui va tomber pour vous, financièrement. Et c'est une grande victoire. L'argent, il y a un énorme changement qui va arriver. Il y a un verdict qui va tomber. C'est une grande victoire pour vous. Vous allez écrire une nouvelle page. Peut-être aussi, par rapport au Covid, vous avez dû fermer quelque chose. D'accord ? Et peut-être que vous allez toucher les aides par rapport au Covid. Vous voyez ? Peut-être pour ça que vous avez des dettes. Vous êtes surendetté par rapport à ce que vous avez acheté et vous êtes en perdition parce que vous ne pouvez pas ouvrir votre commerce. D'accord ? On dit que vous allez pouvoir enfin de nouveau vous projeter. Ça sera une renaissance pour vous. Mais ça prend du retard, vous voyez ? Pour certains, là, on me dit que vous êtes accompagné dans la vie d'un homme et d'une femme. Vous n'êtes pas du tout dans l'instabilité. Cette personne ne vous trahit pas. Mais vous vous sentez enfermé dans une situation. Enfermé sexuellement. J'ai l'impression que sexuellement, il ne se passe pas grand-chose. Il n'y a pas d'accusation. Vous prenez juste de la distance l'un envers l'autre.
Vous essayez chacun, bien que mal, de reprendre un équilibre. Il y a très peu de communication. On me dit qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent. On parle d'un contrat, ça sera magique. S'il y a des choses qui ont stagné dans votre vie, là, professionnelle ou sentimentale, on parle d'un contrat qui revient pour vous. Hein. Et on me dit que votre santé, au niveau de la maison, vous allez avoir un choix à faire au niveau de votre santé. C'est bien, vous? Par rapport à des choses qui durent depuis longtemps. C'est héréditaire, pas, je sais pas, on parle d'hérédité, peut-être, je sais pas. Donc, il y a un retour. Il y aura une réparation. Il y aura des rendez-vous pour on parle d'une femme, ça peut être un homme. Ça ne sera pas l'échec. Il y aura énormément d'examens. Il n'y aura pas de séparation. La chance va revenir pour vous. Des amis vont vous soutenir. Il y aura une renaissance, vous allez ouvrir les yeux. Vous êtes protégé, une évolution amoureuse qui arrive pour vous. Soyez tranquille, une porte va s'ouvrir. Il faut du temps afin que vous retrouviez votre joie. Pour certaines vierges, j'ai l'impression que la santé et le financier impactent votre vie. Je suis désolée, c'est comme ça que moi je le sens. La santé peut être physique ou morale, hein, d'accord? Allez, je vais prendre un dernier oracle. Je vais prendre le dernier oracle, l'oracle de l'amour avec un grand A. Allez, on y va pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Allez, pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Un message pour mes amis vierges, s'il vous plaît. Allez, un message pour mes amis vierges, s'il vous plaît. On dit que peut-être que certains ou certaines ont été voir ailleurs, vous ou votre autre. Hein. On parle de trahison. On me dit que vous avez porté un masque. On me dit qu'il y a énormément de sensualité. Par contre, vous ne faisiez pas de projet. Si vous avez trahi quelqu'un, vous n'avez pas fait de projet. C'est juste de la légèreté, d'accord? On me dit que vous n'étiez pas jaloux ou jalouse. Vous vouliez partager, oui. Hein, on me dit mais tout ça vous rend dans la fragilité. Vous êtes sous la peine. Alors peut-être que vous ne vouliez pas d'engagement, vous ne vouliez pas de projet, vous ne vouliez rien, et en fin de compte, vous êtes tombé sous la coupe de l'amour. Pour certains, et certains qui ont été voir ailleurs. Parce que vous alliez enfin trouver un équilibre avec cette personne. Mais vous ne vous faisiez pas d'illusions, c'est bizarre. Par rapport au bonheur. Vous allez retrouver votre pleine puissance. Pour d'autres, on me parle qu'il y a une puissance dans un couple, un énorme bonheur avec énormément de fidélité, énormément d'amour. On me dit que vous avez eu un coup de foudre entre vous deux. Et la chance est là pour vous, elle vous accompagne. Pour certains, j'ai l'impression que ça fait bien longtemps que vous êtes ensemble et que vous n'avez jamais lâché prise l'un envers l'autre, jamais été voir ailleurs. Hein. C'est vraiment, vous êtes soudés, vraiment soudés là. Hein. Soudés même par rapport aux problèmes financiers et l'amour. Hein. Ouais. On me dit que peut-être que c'est votre pilier. On me dit que ça fait... Il n'y a pas eu d'échec. On me dit vous avez pris des risques à deux par rapport à votre couple. Vous avez pris des risques à deux par rapport à votre couple. On vous a donné la permission d'aller de l'avant sur quelque chose. On vous a donné la permission d'aller de l'avant sur une relation, une rencontre éphémère. Maintenant, c'est la crise, vous vous êtes égaré, vous avez trahi votre autre, tout en étant ailleurs. Après, parce que vous ayez besoin peut-être de sexualité, vous avez besoin d'autre chose, parce que vous lassiez. On me dit peut-être que cette personne, momentanément, à ce moment-là,
Elle a réparé votre cœur. On me dit ça a été un moment de regain d'énergie. Mais là, il y a eu séparation. Il y a un stop qui s'est mis. Un stop. Vous avez été prudent ou prudente. Non, vous n'avez pas été prudent ou prudente. On me dit que vous avez essayé d'oublier, mais il y a eu vraiment une forte attirance physique entre vous deux à ce moment-là. Parce que, en fin de compte, la personne avec qui vous êtes, c'est vous le portez à bout de bras. Vous gardez espoir par rapport à des promesses, par rapport à des communications ensemble. Je parle par rapport à la personne avec qui vous vivez, par rapport à un engagement. Vous n'êtes pas du tout sous son emprise. Cette personne est généreuse ou généreuse, mais il n'y a pas d'harmonie. Tout est lassant. Lassant. Il n'y aura pas de nouveau départ. C'est-à-dire que vous allez continuer à vivre comme ça avec cette personne, tout en ayant peut-être à droite, à gauche. D'accord? Enfin, voilà. Hein. Moi, tout ce que j'ai dit, hein, si ça ne vous parle pas, après, vous voyez, peut-être qu'il y a 5-6 cartes ou un oracle qui a plus parlé qu'un autre. Voilà, vous me laisserez vos commentaires. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, si cela vous a plu, bien sûr. Laissez-moi vos commentaires, abonnez-vous et mettez-moi des likes. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à bientôt parce que je pense que je vais faire des surprises durant ce mois d'avril, sachant que je suis énormément en avance. Bisous, bisous, je vous aime très fort. Au revoir.